Protéger notre énergie dans cette société-là, c'est plus qu'indispensable. Je dirais même que c'est une notion d'hygiène, comme on se brosse les dents ou comme finalement on irait se laver le soir, bah, il faut se nettoyer et apprendre à protéger cette énergie pour qu'elle ne soit plus disponible pour le monde H24. Elle n'a pas à l'être. On n'est pas open bar tout le temps. Ça n'existe pas. Arrêtons de faire ça. Vous écoutez Elia Mind, le podcast qui révèle votre lumière. Chaque mercredi, ensemble, nous explorons des clés de conscience pour éclairer votre chemin et dévoiler votre potentiel. Un véritable voyage au cœur de votre esprit et de votre âme. Entrepreneur, énergéticienne et créatrice de contenu, je guide les femmes dans leur cheminement spirituel. Rejoins-moi sur TikTok et sur Instagram en atelier de groupe ou pour une séance individuelle. Bonne écoute! Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'énergie. D'énergie, vraiment, comment protéger cette énergie qui est trop souvent, comment dire, vampirisée. Alors, c'est un mot qui peut faire peur. On est le 31 octobre au moment où j'enregistre ce podcast. Donc, c'est dans le thème, j'ai envie de dire, d'Halloween. Mais finalement, c'est ça, en fait. Ce sont des personnes qui sont autour de nous, des lieux, des personnes, des objets, des choses qui aspire notre énergie et on se sent vidé. Donc le parallèle avec le vampirisme, pourquoi pas, ma foi, bienvenue ici. Et je parlerai même d'hygiène d'énergie ici. Comme vous allez vous brosser les dents, comme vous allez vous laver, bah, en fait, il faut nettoyer son énergie et se protéger. Comme vous mettrez des chaussettes à l'intérieur de vos chaussures, vous vous protégez en quelque sorte des bactéries et de la saleté, ben voilà, on mettrait une bulle, une espèce de chaussette de protection autour de notre énergie. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école et qui est, encore une fois, à démystifier. Ce podcast a vraiment pour vocation de vulgariser certaines connotations spirituelles qu'on peut penser être très compliquées, puisqu'au final, pas du tout. J'ai comparé ça à une hygiène, comme quoi il faut se nettoyer, prendre soin de son énergie, mais on pourrait aussi comparer ça à une monnaie vitale ou des points de vie sur un jeu vidéo. Quand t'avais 3 cœurs, bah à la fin de ta journée, tu reviens à la maison et t'as le dernier cœur qui clignote et ça va pas parce que du coup tu vas bientôt mourir. C'est un peu ça, mais version énergétique si tu veux. Une certaine ressource disponible énergétiquement parlant, une batterie sociale, on peut aussi dire, tu vois, que tu as à dépenser chaque jour. Et chaque action, chaque interaction, chaque émotion va utiliser un peu plus de cette énergie. Donc il faut la recharger et surtout la protéger, savoir comment l'utiliser à bon escient et pas faire de dispersion énergétique. Avant d'entrer dans les détails des vols d'énergie, des moyens de protection, etc., faut vraiment comprendre comment cette énergie personnelle interagit avec le monde qui t'entoure. Dis-toi que son énergie, elle est autour de toi, mais elle ne reste pas en toi. Exemple, tu as une conversation avec une copine, tout va bien. Tu l'impression que justement cette batterie sociale, elle se recharge parce que tu penses être une personne extravertie qui justement, bah, va se nourrir de l'énergie du groupe, des autres et cetera pour augmenter son taux d'excitation en gros, hein. Alors imagine l'effet inverse. Si ce taux-là te remplit ton énergie, sociale par l'interaction, si cette personne est en colère, elle va complètement, vider ton énergie ou même si elle est dans la peur ou elle est triste ou elle vient de se faire larguer ou voilà. Donc en fait, comment ça interagit avec toi dans le positif comme dans le négatif, ça n'a pas à avoir autant d'impact sur toi, tu vois? C'est comme les personnes qui disent: «Ben, quand j'habiterai là, je serai mieux» ou alors «Quand j'aurai déménagé, je pourrai reprendre une hygiène de vie, du sport et cetera. Quand, je serai à Bali parce que j'ai mon prochain gros voyage qui arrive, bah, là, je pourrais vraiment penser à moi et cetera». Non, en fait, c'est pas l'extérieur, c'est pas le lieu, peu importe où tu te trouves, on dit que ta maison, elle est à l'intérieur de toi et que cette stabilité intérieure, peu importe où tu te trouves dans géographiquement parlant sur la planète Terre, n'a pas à avoir d'impact aussi démesuré sur ton énergie. Bah, c'est pareil en fait, quand tu prends soin et conscience de ta propre valeur, tu poses tes limites, tu sais qui tu es et comment respecter cette énergie-là, bah, peu importe que tu es une personne, positive, négative, qui soit, disponible pour t'écouter, qui te rejette de la laine dessus, bah, on s'en fiche parce que toi à l'intérieur, tu es stable, tu es ancré, tu as des fondations qui sont, solides, tu vois? Donc tu vas me dire comment recharger cette batterie? Bah, tu as plein de manières de le faire. Déjà la nature, c'est le meilleur endroit pour recharger ses batteries. Tu as des arbres à disposition, tu as tout le monde végétal qui est plein de vie, qui est ancré dans la terre par leurs racines, de fait. Donc finalement, toi, tu es une extension aussi de ça. Souvent sur les réseaux sociaux, on voit des personnes qui font des câlins aux arbres, mais faites-le. J'ai qu'une envie de vous dire, mais faites ces câlins aux arbres. Qu'attendez-vous? Si vous attendiez qu'il y ait personne qui passe autour, si vous avez peur d'être ridicule, mais
Les arbres, eux, ils se posent pas de questions. C'est votre tête qui vous dit que c'est ridicule. Moi, je vous dis que c'est pas ridicule. Je vous dis faites-le. Parce que vraiment en conscience, comme vous demandez à un animal l'autorisation de le caresser, même s'il y en a beaucoup qui ne le font pas, mais je vous avancez au moins votre main pour que l'animal, que ce soit un chien ou un chat la plupart du temps, sente votre odeur et après vous posez la main dessus. Souvent ça se passe comme ça. Bah, pour l'arbre, c'est pareil. Dans ta tête, tu demandes l'accord, à la plante que tu as en face de toi de l'accueillir, de l'accueillir si tu veux récolter les fleurs ou le fruit, ou alors, de s'approcher si tu veux récupérer un peu ton énergie. Donc tu vas être ancrée et vraiment je t'encourage à le faire. Fais-toi une balade en forêt toute seule, ou avec ton chien par exemple si tu en as un et allez vous promener et ancrez-vous. Rien que si tu as pas envie de faire ça, tu enlèves tes chaussures et tu mets tes pieds dans l'air ou sur la terre ou sur le sable ou c'est génial. Bon après si tu habites en ville, tu as forcément un parc autour de toi, enfin tout ce qui permet de se connecter à la terre, c'est une des meilleures sources pour se retrouver ancré. Donc au-delà de la nature, tu as aussi tout ce qui est, calme, méditation, hypnose. Ça, tu pas besoin d'être avec un thérapeute pour le faire, si au début tu as beaucoup de mal à le faire seul, bah, tu ouvres YouTube et tu mets, je sais pas 5 minutes de méditation, peu importe la thématique. Si tu te sens stressé, tu mets pour se sentir apaisé. Si tu as envie de partir à la rencontre de ton enfant intérieur, tu mets n'importe quoi et même si tu pas d'idée, tu mets juste, sur YouTube 5 minutes de méditation et ça change ta vie. Tu même pas besoin de faire des demi-heures ou de te mettre toute seule et te retrouver entre toi et ta pensée qui dit: «Oh putain, mais j'y arrive pas» et que tu abandonnes. Facilite-toi la vie, c'est simple de recharger son énergie et tu vois, quand tu te dis: «Ben, je vais passer une soirée solo, je vais me regarder une série» et là, tu penses que tu vas recharger ton énergie, bah, si t'es en pleine conscience en train de regarder ta série, pourquoi pas? Mais par contre, si tu prends ton téléphone pour scroller et que derrière la série et que en même temps tu es en train de manger, mais tu imagines déjà comment tu sollicites ton énergie par 3 biais qui t'aspirent. Ton corps, il doit se concentrer sur, accueillir les aliments, les mâcher, les digérer, puis, ton cerveau gauche qui se concentre sur, respirer, ton cerveau droit qui se concentre sur le fond de la série que tu entends et ton tu vois? Rien que de le dire déjà, ouf, ça nous prend de l'énergie, tu vois? Donc imagine ce que tu fais subir à ton corps et à ton énergie, tu vois? Il s'agit déjà de se rendre compte de comment on est happé dans notre quotidien sans forcément, s'en apercevoir, j'ai envie de dire. Donc au-delà d'aller dans la nature, de marcher dans la nature, de faire de la méditation, de passer un moment calme, et cetera, tu plein d'autres outils comme l'écriture intuitive, tenir un carnet, un journal où tu vas venir déposer des choses qui sont un peu lourdes pour toi, dont tu as envie de te débarrasser, ça marche bien. La dernière chose, mais qui n'est pas des moindres, c'est l'entourage. Pas une collègue toxique au bureau qui, va toujours te reprendre sur ce que tu dis, sur ce que tu fais, sur comment tu es habillé, sur, ce que tu fais le week-end. Ça déjà, ça t'a pris 50 de ton énergie, donc comment tu veux qu'elle soit disponible pour le monde, tu vois? Tu vas voir que quand tu vas, passer certains paliers d'expansion seul, ton entourage va changer de fait, par tri. Le vouloir sans chercher à comprendre parce que toi, tu auras changé à l'intérieur, donc ton monde extérieur fait effet miroir et change également. Pour identifier ces personnes, le plus simple, c'est d'observer comment tu te sens une fois que tu n'es plus avec elles. Exemple, il y a une copine qui t'appelle pour aller manger un midi, donc tu la rejoins, tu passes le midi, vous parlez de chacune de vous et elle ramène l'attention sur elle et sur ses problèmes et ce qu'elle arrive pas à s'en sortir et qu'elle sait pas comment faire et etc. Et rien que de l'avoir écoutée, d'avoir passé ce déjeuner-là, t'as l'impression que t'es KO alors qu'il est que 13h30 et que t'as encore toute ta journée à faire. Et ça, c'est un bon moyen d'identifier tout simplement qui autour de toi te pompe ton énergie tout simplement. Beaucoup de personnes qui ont tendance à se victimiser en se plaignant de beaucoup de choses de leur vie, mais sans forcément voir qu'elles en sont à la source, à l'initiative et qui ne se responsabilisent pas sur le changement de leurs problèmes. Et donc du coup, tu as l'impression de conseiller ou d'écouter en vain. Et en fait, elles se complaignent dans ce fameux triangle de Karpman avec victime, bourreau et sauveur. Et là, en conseillant, en fait, vous allez juste gaspiller de l'énergie parce que même si vous savez que ce que vous faites n'aura pas d'impact sur la personne, c'est comme ta meilleure amie qui t'appelle et qui dit: putain, hier, je suis sortie, j'ai trop bu et j'ai renvoyé un message à mon ex». Bah, en fait, ça fait juste 15 fois que tu lui dis que vaut mieux qu'il le bloque ou vaut mieux qu'elle le bloque ou vraiment, bah, elle continue parce qu'elle a encore des choses à aller voir dans ses souffrances intérieures et donc elle a besoin de cet effet miroir, elle a besoin d'avoir toujours cette souffrance pour comprendre et c'est pas passé, c'est pas évolué, mais du coup toi tu gaspilles ton énergie à conseiller. Encore une fois, mon conseil ça va être vraiment d'identifier, de voir ce qui est récurrent, ce qui se produit autour de toi et quand est-ce qu'on te sollicite pour ça.
Donc maintenant que tu as identifié les comportements toxiques, que, tu as compris que ton énergie, elle était vitale, qu'il fallait que tu ailles dans la nature ou que tu fasses de la méditation ou que tu fasses une seule tâche à la fois et que, même quand tu penses te reposer, bah, des fois, c'est hyper énergivore. Il faut que tu comprennes aussi que ton centre émotionnel, qui est le plexus solaire, est une éponge. C'est-à-dire que, bah, c'est comme si c'était un petit soleil ouvert, très joli, très jaune, avec une lumière, douce, chaude, réconfortante, énergisante et cetera. Et qu'au fur et à mesure, bah, que, ce centre-là absorbait les mauvaises informations, les médias, tes amis qui se plaignent, ta maman qui a besoin d'un service et toi qui est déjà à bout mais qui arrive pas à lui dire non, donc en fait tu te respectes pas et nanana, nanana et en fait ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule et bah, ce soleil il arrive plus à briller. C'est comme s'il était bouché par une espèce de brume un peu grise et ça, si tu veux, ça affecte ton bien-être général parce que ton énergie personnelle elle est déséquilibrée. Avoir un plexus solaire déséquilibré, ça va souvent avec un autre chakra qui est le chakra de la gorge. Et ce chakra-là, c'est souvent quand on n'arrive pas à poser nos limites, qu'on n'arrive pas à dire non, on n'arrive pas à être dans l'acceptation que finalement on fait toujours ce que les autres attendent de nous parce qu'on a besoin d'être validé, parce qu'on a besoin d'être aimé et qu'on pense que si on dit non ou qu'on ne fait pas ce que l'autre attend de nous, on ne sera pas une bonne personne, on sera plus aimé, on sera une mauvaise copine, une mauvaise amie, une mauvaise salariée, et cetera, et cetera. Donc tu vois que tes centres énergétiques ont un gros rôle dans ton bien-être général finalement, notamment le plexus solaire par rapport aux émotions. Je vais te donner des petites clés pour identifier quand justement il est déséquilibré et que tu as besoin bah, d'un soin énergétique ou de pouvoir le rééquilibrer ou justement de protéger ton énergie, de remonter ton niveau vibratoire pour pouvoir équilibrer ces centres émotionnels-là. Les signes finalement d'un déséquilibre énergétique, ils sont différents d'une personne à l'autre, tu t'en doutes bien, mais la plupart du temps, ça va être vraiment donc une fatigue persistante. Tu vas te sentir épuisé, même après une nuit de sommeil, tu vois, t'as dormi, je sais pas, 10 heures, bah, au bout de 10 heures, tu te réveilles et t'as l'impression qu'on t'a roulé dessus. Je rigole, mais plusieurs fois, je me suis réveillée en me disant: «J'ai l'impression que je suis passée sous un rouleau compresseur». Parce qu'en fait, j'ai plus de jus, j'ai plus d'énergie. Tu vois, ces expressions-là, ben, c'est une réalité, en fait, il faut juste y pencher et l'observer. Deuxième signe, ça peut être vraiment le stress, l'irritabilité. T'es tendu, t'es à flux tendu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois, cet état d'irritabilité quand, par exemple, t'es en syndrome prémenstruel ou quand tu as tes règles, justement, ou même toi, tu t'énerves. Tu sais, tu te dis: «Putain, mais je me supporte plus». Bah ça, c'est un signe aussi de déséquilibre d'un de tes chakras, notamment le plexus solaire. Tu peux avoir des troubles du sommeil, là pour le coup, ça va être des difficultés à l'endormissement ou alors des réveils nocturnes. Et en fait, t'as l'impression que t'es tellement épuisé et fatigué que t'arrives plus à dormir. Je sais pas si ça te l'a déjà fait, mais moi ça me le fait souvent. Ou en fait, quand je rentre dans ce cercle vicieux-là, où je sais que j'ai plus d'énergie, plus de jus, j'arrive encore moins à me reposer et encore moins à dormir puisque je repars dans mes schémas de culpabilité de ne rien faire et cetera et cetera. 3e signe, problème de concentration. Je t'en parlais tout à l'heure quand je te disais que si tu es, en train de regarder une série Netflix, mais qu'en même temps tu es en train de scroller sur TikTok et qu'en même temps tu es en train de manger, ton plat, full gluten, full lactose ton corps, il en peut plus déjà. Même pas essayer de calmer l'inflammation de ton augmentation de cortisol, qui est l'hormone du stress, qu'il est déjà en galère, en train d'essayer de digérer, et en même temps, il traite l'information dans le fond sonore de la série, puis en même temps, il est en sécrétion de dopamine crue puisque lui donne du scroll inférieur à 3 secondes de manière répétitive. Enfin, t'imagines déjà, en fait, t'es une boule explosive. C'est une autodestruction. Un autre signe qui n'est pas des moindres, c'est l'isolation sociale, où en fait, on n'arrive même plus à sortir et on n'a plus envie de voir le monde parce qu'on a l'impression que tout est agression. Tout notre monde extérieur est une agression permanente pour nous. Dans le sens où on se supporte même plus nous-mêmes, donc on a vraiment 0 degré de tolérance pour le monde extérieur. Il peut y avoir aussi un signe de changement de poids soudain. D'un coup, on prend énormément de poids. S'ajoute à ça les problèmes digestifs et notamment le syndrome de l'intestin irritable avec toutes les maladies chroniques qu'on peut se créer parce que ce sont des maladies qu'on se crée, qui sont créées finalement par une inflammation de notre corps puisqu'on est sous stress chronique et le corps n'arrive plus à gérer justement, n'arrive plus à traiter toutes les informations et le microbiote, qui est un ensemble de bactéries, champignons et virus à l'intérieur de notre intestin principalement, c'est vraiment un indicateur d'un déséquilibre énergétique fort. Et enfin, dans les signes qui montrent un déséquilibre de ton énergie, notamment de ton plexus solaire, je dirais que ce sont des blocages créatifs. Ça veut dire qu'en fait, on n'a plus d'idées créatrices, on n'a plus envie d'entreprendre, on n'a plus de libido. Parce que la libido, il faut rappeler que ce n'est pas uniquement une énergie sexuelle, mais c'est une énergie créatrice.
c'est-à-dire que c'est l'envie de. Deux points et tu rajoutes ce que tu veux. Tu sais, comme à la maternelle, quand tu avais des mots-outils et que tu pouvais finir la phrase de différentes manières, mais c'est exactement pareil. La libido, c'est pas que l'envie de faire l'amour, c'est l'envie de créer, l'envie d'entreprendre, l'envie de sortir. C'est une envie, voilà, c'est quelque chose qui te motive. Et ça va aussi avec la créativité, puisque quand on est en déséquilibre énergétique fort, on n'a plus d'envie, tout court. Parce qu'on est tellement happé déjà par nos fonctions vitales propres, c'est-à-dire respirer, nourrir et essayer de faire les tâches quotidiennes primaires, j'ai envie de dire, que tout ce qui vient après sur créer des projets, les lancer, aller peindre, aller faire la cuisine, tu vois, c'est vraiment, ça passe à 1000 lieues. Donc ça montre que tes chakras sont déséquilibrés, qu'il y a des déséquilibres énergétiques forts dans les différents corps énergétiques, parce que tu n'as pas uniquement ton corps de chair, c'est-à-dire ton corps physique, tu en as plein d'autres. Et tout ça, justement, je te l'apprends lors d'un atelier ce samedi-là, samedi 4 novembre à 10h. C'est en visioconférence, on est 20 femmes. Il reste quelques places à l'heure où tu écoutes ce podcast. Je te partagerai justement des techniques concrètes, mon protocole de protection en tant qu'énergéticienne pour se protéger de l'énergie au quotidien, parce que c'est plus possible de laisser le monde happer notre énergie et de la rendre disponible pour le monde 24/24. J'ai une petite précision très très importante à vous faire. Vous pouvez essayer de protéger tout ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas nettoyé et dans une énergie saine et équilibrée à l'initiative, ça ne sert à rien. Ce serait comme mettre une bulle de protection autour d'un sac poubelle. À l'intérieur, les bactéries vont se développer quand même. Pour vous montrer l'effet de la pensée sur vous, sur votre corps énergétique puis physique, etc., vous allez faire un exercice tout simple. Imaginez dans votre cuisine. Sur votre cuisine, il y a un beau saladier avec des citrons. Vous en prenez un, vous prenez une planche, puis un couteau. Vous coupez le citron en deux. Il y a un peu de jus de citron qui coule le long de vos doigts. Vous prenez la moitié du citron, vous le pressez dans un verre. Le jus est bien jaune. Vous ajoutez quelques glaçons et un peu d'eau. Vous portez à votre bouche ce verre et vous buvez ce jus. Qui n'a pas salivé? Vous voyez? Imaginez juste quand vous êtes à la caisse, que vous mettez 2 minutes de plus à sortir votre carte bancaire et que les 4 personnes qui attendent à la caisse derrière disent « Oh là là, mais elle peut pas se dépêcher, celle-là, elle nous saoule !» En fait, vous êtes pris tac, tac, tac. Hop, un petit égrégore négatif sur vous. Et après, vous vous sentez drainé, vous rentrez chez vous, vous êtes épuisé. Ah bon? Voilà en quelques mots comment fonctionne la pensée, donc l'énergie, aussi sur vous. C'est tout. Pas besoin de mystifier ou de rendre compliquées les choses. Tout le monde peut le comprendre, c'est à la portée de tous. C'est ce que je vais vous apprendre dans l'atelier samedi 4. Il reste encore des places, c'est en visioconférence, c'est 20 personnes à 10h. Vous avez un workbook de 30 pages avec de la théorie et de la pratique. La théorie, on utilise les neurosciences, la physique quantique et aussi la spiritualité. Pas besoin de chercher toujours des preuves à quoi que ce soit quand on peut ressentir. Pourquoi essayer de comprendre quand on peut ressentir? Vous trouverez le lien sur mon site dans Atelier de groupe et le site c'est Eliamind, H-E-L-I-A-M-I-N-D. La demande générale, ces ateliers viendront des masterclass où je me filmerai seule, donc vous pourrez regarder ça quand vous voulez, où vous voulez. Il n'y aura plus de limite de temporalité et donc ça, ce sera prévu pour début 2024. N'oubliez pas de prendre soin de votre énergie, vous avez compris ô combien c'était important maintenant. On se retrouve la semaine prochaine, tous les mercredis, jour de Mercure, de la communication. On parlera cette fois-ci de mission de vie, comment la trouver et comment la vivre. À bientôt. Si ce podcast vous inspire, je vous invite à vous abonner et à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela vous permettra de ne pas louper les prochains épisodes, mais surtout, cela m'encourage à continuer de vous inspirer.